L'intimité conjugale, un jardin secret à cultiver à deux. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que l'Église a trop souvent tendance à taire, à reléguer dans l'ombre, ou à traiter avec une gêne qui n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Nous allons parler de l'intimité sexuelle au sein du couple. Nous allons parler de ce qui se passe quand la porte de la chambre est fermée, quand les lumières sont basses, et que deux êtres, unis par l'alliance du mariage, deviennent une seule chair. Certains d'entre vous se demandent peut-être, pourquoi aborder ce sujet en chair? N'y a-t-il pas des sujets plus spirituels? Mes amis, je vous le dis avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous. Il n'y a rien de plus spirituel que de vivre sa vie entière, y compris sa vie conjugale, pour la gloire de Dieu. Comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Votre vie sexuelle ne fait pas exception. Dieu en est l'inventeur. C'est lui qui a eu cette idée géniale. Bien avant que les magazines, les films ou les réseaux sociaux ne s'emparent du sujet, Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé l'homme et la femme et leur a donné ce cadeau magnifique, le don de l'union intime. Le Cantique des Cantiques, ce poème d'amour inspiré par le Saint-Esprit, est là pour nous rappeler la beauté, la passion et la sainteté du désir partagés dans le cadre de l'alliance. Mais alors, dans ce jardin délicieux qu'est le mariage, une question se pose, et elle est cruciale. Tout est-il permis? Puisque nous sommes libres en Christ, puisque le mariage est un cadre de bénédiction, pouvons-nous tout expérimenter, tout tenter? Et surtout, comment faire la différence entre une liberté épanouissante et un égarement qui pourrait blesser l'autre, attrister le cœur de Dieu et fragiliser notre couple? C'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui en nous laissant guider par la parole de Dieu et par l'exemple de celui qui a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, Jésus-Christ. Pour construire une maison solide, il faut des fondations. Pour construire une intimité conjugale épanouie et durable, il faut aussi des fondations solides. Et la première pierre de ces fondations, c'est de comprendre que la liberté chrétienne a un cadre, celui de l'amour et de la sainteté. Parlons d'abord d'un grand malentendu qui a fait souffrir des générations de femmes et parfois d'hommes, l'idée du devoir conjugal. Combien de fois a-t-on entendu cette phrase « Tu me dois bien ça, je suis ton mari » ou « Je suis ta femme ». Mes amis, ce concept n'est pas biblique, c'est païen. Il vient d'une vision juridique et déshumanisée du mariage où l'un possède l'autre. La parole de Dieu nous dit autre chose. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, 3 à 5, nous donne une vision radicalement différente. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, mais le mari. Et pareillement, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, mais la femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, et puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Remarquez-vous la révolution que contient ce texte? Paul ne dit pas « tu dois des comptes à ton conjoint ». Il dit que ton corps ne t'appartient plus en propre. Mais il dit exactement la même chose à l'homme et à la femme. Ce n'est pas une soumission à sens unique. C'est une soumission mutuelle. C'est une déclaration de dépendance réciproque, une invitation à se considérer comme les serviteurs l'un de l'autre. Aujourd'hui, même en dehors de l'Église, la société commence à comprendre cette vérité. Les lois évoluent pour protéger le consentement. En France, la notion de devoir conjugal est en train de disparaître du droit civil pour éviter que des juges ou des conjoints ne l'utilisent pour justifier l'injustifiable. La Cour européenne des droits de l'homme a même condamné des pratiques qui considéraient le refus de rapport comme une faute. Pourquoi? Parce qu'une société qui se veut humaine comprend qu'un acte d'amour ne se commande pas. Frères, sœurs, le viol entre époux existe, et c'est une réalité terrible. La loi française le reconnaît et le punit, car le mariage ne donne aucun droit de possession sur le corps de l'autre. Cher mari, si vous imposez quoi que ce soit à votre femme, si vous usez de chantage affectif, de pression psychologique, ou pire, de force pour obtenir un rapport, vous ne faites pas l'amour, vous commettez un acte de violence. Vous salissez votre lit conjugal. Vous n'êtes pas un mari selon le cœur de Dieu, vous êtes un agresseur. Alors, si le devoir conjugal n'est pas la règle, quels sont les interdits?
La Bible en donne deux, très clairs, qui sont comme des garde-fous. Le premier interdit concerne le rapport anal. Certains d'entre vous peuvent sursauter. Pasteur, pourquoi parlez-vous de ça? Parce que c'est une question que beaucoup se posent, influencée par la pornographie qui banalise tout. La parole de Dieu est claire. En dehors de toute considération médicale qui, d'ailleurs, montre que ce n'est pas physiologiquement conçu pour cela, il y a un principe biblique. Dans Lévitique 18, 22, il est écrit « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination ». Ce verset, dans son contexte, condamne l'homosexualité. Mais le théologien et le pasteur y voient aussi un principe plus large. Le rapport sexuel est conçu par Dieu pour l'union hétérosexuelle dans le cadre de ce qui est naturel. L'acte conjugal, c'est l'union de l'homme et de la femme dans le vase prévu à cet effet. Tout détournement de ce cadre, y compris dans le mariage, pour imiter des pratiques contre nature, s'éloigne du dessein divin. L'apôtre Paul, dans Romains 1, 26-27, parle de ceux qui ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il ne parle pas uniquement de l'homosexualité, mais de toutes les déviations de l'ordre établi par le Créateur. Vouloir introduire dans son couple des pratiques qui imitent l'homosexualité ou qui dénaturent de la finalité de l'acte, c'est se conformer au monde, et non à Dieu. Le deuxième interdit concerne le rapport pendant les règles. Lévitique 18, 19 est très direct. « Tu n'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle, pour découvrir sa nudité. » Dans l'Ancien Testament, cela était lié à des questions de pureté rituelle. Mais au-delà de l'aspect cérémoniel, il y a un principe de sagesse, de respect et de délicatesse. La femme, pendant cette période, peut être plus fatiguée, plus vulnérable, parfois souffrante. Insister pour avoir un rapport à ce moment-là, c'est faire preuve d'égoïsme. C'est ne pas considérer l'état de son conjoint. La liberté chrétienne nous permet de jeûner de l'intimité pour se consacrer à la prière, mais aussi par amour, pour respecter le rythme et le corps de l'autre. Mes chers jeunes gens, nous vivons dans un monde hyper sexualisé. Nous sommes bombardés d'images, de clips, de films, de séries qui nous vendent une image déformée de la sexualité. La pornographie est le poison le plus destructeur de l'intimité conjugale. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, est d'une clarté absolue. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Cela vaut aussi pour les femmes qui regardent des images d'hommes. Cela vaut pour la pornographie, qui est un adultère visuel. Certains couples se disent « Nous pouvons regarder des films X ensemble, cela va pimenter notre vie sexuelle. » Mes amis, c'est un piège mortel. Vous n'invitez pas le Saint-Esprit dans votre chambre, vous invitez des démons de luxure. Vous mettez des tiers dans votre intimité. Vous vous conditionnez à avoir besoin de stimuli extérieurs pour vous exciter, au lieu de trouver votre plaisir dans la personne unique que Dieu vous a donnée. La pornographie vous apprend à objectiver l'autre, à le réduire à un corps, à des performances, à des actes. C'est l'exact opposé de l'amour agapé, l'amour qui voit l'autre comme une personne sacrée. Si vous luttez avec ce péché, ne l'acceptez pas. Confessez-le à Dieu, confessez-le à un frère ou une sœur de confiance. Installez des filtres sur vos appareils, rendez des comptes. Menez une guerre sainte contre cette idolâtrie, pour la gloire de Dieu et la protection de votre couple. Nous venons de poser les garde-fous. Maintenant, parlons de ce qui est permis. Et là, mes amis, la perspective biblique s'ouvre sur un espace de liberté magnifique. L'intimité conjugale est un jardin où il fait bon vivre, explorer et se réjouir. Rappelons-nous, Proverbe 5, 18 à 19. « Que ta source soit bénie, et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. En tout temps, que ses seins t'enivrent sans cesse, sois toujours épris de son amour. » C'est le Saint-Esprit qui inspire cette poésie érotique. Dieu veut que le mari soit enivré, épris de l'amour de sa femme, et réciproquement. Il bénit le désir, l'attirance, le plaisir partagé. Alors, revenons à la question. Que peut-on faire? Le Nouveau Testament ne donne pas de liste détaillée, comme un manuel d'instruction. Pourquoi? Parce que cela dépend de vous, de votre couple, de ce qui vous construit mutuellement. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » C'est un principe formidable à appliquer à votre sexualité. Tout m'est permis signifie que dans le cadre du mariage, pour un homme et une femme qui s'aiment,
il y a une grande liberté. Les baisers, les caresses, les jeux amoureux, la variété des positions, les paroles douces et coquines, tout cela peut être une expression belle et saine de votre amour. Ce n'est pas parce que la Bible ne mentionne pas spécifiquement une pratique qu'elle est interdite, tant qu'elle respecte les 2 garde-fous que nous avons mentionnés. Mais tout n'est pas utile, nous donne le premier test. Telle ou telle pratique, même autorisée en soi, est-elle utile pour notre couple? Est-ce qu'elle nous rapproche? Est-ce qu'elle honore l'autre? Si une pratique vous met mal à l'aise, vous donne des sentiments de honte, ou si l'un des deux n'est pas prêt, alors elle n'est pas utile. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. 1 Corinthiens 13:5. Il n'insiste pas pour obtenir ce qui blesse l'autre. Je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit, nous donne le deuxième test. Votre sexualité est-elle sous votre contrôle, ou est-ce celle qui vous contrôle? Si vous ne pouvez pas passer une semaine sans rapport, si vous êtes frustré au point de devenir désagréable quand l'autre est fatigué, si une pratique devient une obsession sans laquelle vous n'éprouvez plus de plaisir, alors vous n'êtes plus libre. Vous êtes dominé. La sexualité chrétienne est une expression de liberté et non une addiction. Nous avons parlé du consentement pour dire non à l'abus, mais il faut aussi parler du consentement comme fondement de l'amour. Le consentement biblique, ce n'est pas juste le fait qu'elle n'a pas dit non ou « il faut bien qu'il cède ». C'est un oui joyeux et enthousiaste. C'est ce que Paul appelle « d'un commun accord » dans 1 Corinthiens 7:5. Le consentement est libre, sans pression, sans chantage, sans menace. Le consentement est éclairé, en étant soi-même, sans avoir bu excessivement ou pris des substances qui altèrent le jugement. Le consentement est spécifique. Dire oui à un câlin ne veut pas dire oui à un rapport complet. Dire oui à une caresse ne veut pas dire oui à la pénétration. On peut fixer des limites, et ces limites doivent être respectées. Le consentement est réversible, il peut être retiré à tout moment. Si au milieu d'un rapport, l'un des deux se sent mal, a mal ou ne veut plus continuer, l'autre doit s'arrêter immédiatement, sans faire la tête, sans bouder. « Tu ne veux plus? D'accord, mon amour. Viens dans mes bras. » C'est cela, l'amour qui respecte. Chère Marie, l'apôtre Pierre vous donne un commandement précis. Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. 1 Pierre 3:7. Le mot-clé est « honorez-la ». Honorer son corps, honorer ses limites, honorer ses désirs. Elle n'est pas un objet pour votre satisfaction. Elle est votre sœur, votre égale, votre partenaire dans la grâce de la vie. Comment savoir ce qui est utile? Comment savoir ce que l'autre désire? Comment savoir si le consentement est joyeux? Il y a un mot magique, la communication. Le plus grand ennemi de l'intimité, c'est le silence. Beaucoup de couples souffrent parce qu'ils n'osent pas parler de sexe. Ils ont peur de paraître anormaux, trop pieux ou trop pervertis. Écoutez-moi bien, vous devez pouvoir parler de tout dans votre couple. Vous devez pouvoir dire à votre conjoint « j'aime quand tu fais ceci » ou « je n'aime pas quand tu fais cela ». Vous devez pouvoir lui demander « qu'est-ce qui te ferait plaisir ce soir » ou « y a-t-il quelque chose que tu aimerais qu'on essaie ?» Bien sûr, il faut le faire avec délicatesse, avec des mots d'amour. Ne critiquez pas l'autre. Ne le comparez pas à un ex, surtout pas, ou à un acteur porno. Soyez bienveillant. C'est en parlant, en partageant vos désirs et vos craintes, que vous deviendrez vraiment une seule chair, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Nous avons vu ce qui est interdit et ce qui est permis. Maintenant, élevons notre regard. Comment faire de notre sexualité non pas seulement une chose autorisée, mais une chose vraiment chrétienne, qui reflète l'Évangile et qui nous fait grandir. Je vais vous donner 3 piliers sur lesquels bâtir cette intimité sainte. Le premier pilier est la réciprocité ou la soumission mutuelle. Nous en avons déjà parlé, mais approfondissons. La sexualité païenne est une sexualité de prise. L'homme prend la femme, parfois la femme prend l'homme. C'est une dynamique de pouvoir, de domination, de consommation. La sexualité chrétienne est une sexualité de don. Elle est basée sur Éphésiens 5:21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Dans la chambre, le mari n'est pas le chef qui commande. Il est le serviteur qui cherche à combler sa femme. La femme n'est pas une servante qui obéit.
Elle est la reine qui offre son amour à son roi. C'est un merveilleux échange où chacun cherche le bien-être de l'autre. Le mari dit « Ce n'est pas mon corps qui m'appartient, mais celui de ma femme ». La femme dit « Ce n'est pas mon corps qui m'appartient, mais celui de mon mari ». Et ainsi, tous deux cherchent à se faire du bien, à se donner du plaisir, à se chérir. C'est le secret d'une vie sexuelle épanouie. Chercher à donner, non à prendre. Le deuxième pilier est la consécration. Votre chambre à coucher n'est pas seulement une pièce de la maison. Si vous êtes chrétien, si vous avez invité Jésus à être le Seigneur de votre mariage, alors votre chambre est un lieu saint. Elle est le lieu où s'exprime l'intimité la plus profonde de l'alliance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Hébreux 13, 4. Votre lit est un autel où vous offrez à Dieu le sacrifice de louange de votre amour. Un autel où vous vous offrez l'un à l'autre comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Romains 12, 1. Si vous vivez cela, vous ne pouvez pas banaliser cet acte. Vous ne pouvez pas le vivre avec égoïsme. Vous le vivez avec reconnaissance, avec émerveillement, avec crainte et respect. Vous pouvez même, parfois, avant de vous aimer, prier ensemble. Demandez à Dieu de bénir votre union, de vous aider à être doux, à être à l'écoute, à vous aimer comme Christ aime l'Église. Quelle puissance, quelle intimité spirituelle. Le troisième pilier est l'exclusivité. Votre conjoint est votre unique. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Genèse 2, 24. Cette exclusivité est un bouclier. Elle signifie que ce que vous vivez dans votre chambre n'appartient qu'à vous deux. Ce n'est pas les amis, pas la famille, pas le pasteur. C'est votre jardin secret. Cela signifie aussi que vous fermez la porte à tout tiers. Pas de fantasmes sur des collègues de travail. Pas de regard insistant sur d'autres corps. Pas de pornographie. Votre désir doit être canalisé, concentré, focalisé sur votre époux ou votre épouse. L'exclusivité, c'est aussi la fidélité des yeux et du cœur. C'est se dire, parmi tous les hommes, toutes les femmes de la terre, c'est toi que j'ai choisi, et c'est toi que je choisis encore aujourd'hui. Ton corps est le seul que je désire, ton âme est la seule que je veux connaître. Mes bien-aimés, alors que nous terminons ce message, je voudrais résumer ce que nous avons appris. La question n'est pas « tout est-il permis ?» La question est « qu'est-ce qui édifie? Qu'est-ce qui honore Dieu? Qu'est-ce qui honore mon conjoint ?» Notre sexualité n'est pas un terrain de jeu pour nos pulsions égoïstes. C'est un jardin sacré où nous cultivons l'amour, la tendresse, le respect et la joie, sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Rejetons le mensonge du monde qui fait de l'autre un objet de consommation. Rejetons le mensonge de la tradition qui fait de l'autre un débiteur. Embrassons la vérité de l'Évangile. Dans le mariage, nous sommes des partenaires égaux, des cohéritiers de la grâce, appelés à nous servir les uns les autres dans l'amour. Si vous avez des zones d'ombre dans votre vie conjugale, si vous avez blessé votre conjoint par votre égoïsme, si vous avez laissé la pornographie ou des pensées impures souiller votre lit, il n'est pas trop tard. La grâce de Dieu est plus grande que tous nos péchés. Venez à lui, confessez-vous, demandez pardon à votre conjoint et reconstruisez ensemble sur le roc qu'est Jésus-Christ. Maintenant, pour terminer, je voudrais m'adresser à ceux qui nous écoutent, mais qui peut-être ne connaissent pas encore personnellement ce Jésus dont nous parlons. Vous avez peut-être été touché par ce message, mais vous vous rendez compte que votre vie, votre couple, ne peut pas fonctionner correctement sans le plan original du Créateur. La Bible nous dit que nous avons tous péché, que nous sommes tous séparés de Dieu. Mais Dieu nous a aimés d'un amour si grand qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Il est mort pour nos égoïsmes, nos convoitises, nos impuretés. Et il est ressuscité le troisième jour pour nous donner une vie nouvelle, une vie propre, une vie remplie de l'Esprit. Aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Il veut non seulement sauver votre âme, mais aussi guérir votre mariage, bénir votre foyer. Si vous voulez recevoir ce pardon, si vous voulez faire de Jésus le Seigneur de votre vie et de votre couple, je vous invite à prier avec moi, du fond du cœur. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes impuretés, pour mon égoïsme. Je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité.
Je t'invite à entrer dans ma vie, à être mon Sauveur et mon Seigneur. Prends les rênes de mon existence, et aussi de mon couple. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Purifie mon cœur et mon corps. Je te remets ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Le ciel est en fait pour vous. Cherchez une église biblique où vous pourrez grandir et être entouré. Mes chers amis, si ce message vous a été utile, si vous pensez qu'il peut aider d'autres couples à construire une intimité selon le cœur de Dieu, nous avons besoin de votre aide. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de laisser un like ou un j'aime pour montrer votre soutien et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Envoyez-la à vos groupes de jeunes, à vos cellules de maison, à vos amis qui se marient. C'est ensemble que nous faisons avancer le royaume de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse richement et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, maintenant et dans tous les jours de votre vie conjugale. Merci à vous. Allez dans la paix du Seigneur. Amen.